Hello, friends. Welcome on this platform. Je pense que les gens qui ont regardé l'entretien d'Emmanuel Macron sur France 2 et TF1 se sont dit, mais attends, il a parlé pourquoi? Est-ce qu'il était obligé de parler? Rien de nouveau. Il entame l'entretien avec là où vous êtes assis là. Est-ce que vous savez que vous êtes obligé de vous lever? Est-ce que vous savez que... Mais on vous parle d'envoi de troupes en Ukraine. Vous commencez avec des exemples bidons. Après, le journaliste le ramène, dit non, je disais que vraiment, il faut que je voulais commencer par cet exemple pour que vous sachiez que normalement, après l'entretien, vous allez vous lever. Mais c'est quoi le truc? L'idée, c'est quoi? Quand quelqu'un est mélangé, ça donne Emmanuel Macron, les amis. Après, il vient parler du Sahel. Donc, vous voyez que Emmanuel Macron est obsédé par le Sahel, obsédé par l'Afrique. La France ne peut que rester la France puissante quand elle continue d'exploiter sauvagement l'Afrique. Sinon, vous êtes en entretien pour parler de la guerre en Ukraine. Vous ramenez ça au Sahel. Vous parlez du Mali, comment vous avez perdu des hommes au Mali. Mais Emmanuel Macron, on vous répond, lors de la Deuxième Guerre mondiale, 1 million de jeunes Africains sont arrivés là-bas. Beaucoup sont morts. D'autres ont été maltraités, tués même parce qu'ils revendiquaient leurs droits. C'est de ça qu'il est question. Les Africains ne sont pas là en train de vous rappeler tous les jours, oui, non, on passe à autre chose. On vous dit aujourd'hui, si vous comptez sur l'Afrique pour aller en Ukraine là, les troupes au sol en Ukraine là, vous allez comprendre. Aucun Africain, je répète, aucun Africain va rejoindre la France, les États-Unis ou les pays de l'OTAN pour aller faire la guerre contre la Russie. Aucun. Vous allez faire la guerre vous-même. Et ils ont toujours fait la guerre avec nous. C'est un fait, les amis. Et aujourd'hui, le Sahel, passez à autre chose, monsieur. Le Mali, c'est un pays indépendant. C'est un pays souverain. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Le Niger, c'est un pays souverain. Passez à autre chose. 107 ans de vol, de pillage, d'escroquerie. C'est fini. Mettez ça dans votre cerveau. Parlez de l'Ukraine. Et les amis, quelqu'un qui dit rien n'est exclu. Maintenant, non, on n'est pas prêt. Tantôt, telle autre personne, il y a un leader, le premier ministre tchèque a dit il a dit exactement la même chose que moi. Je ne comprends pas comment on peut accepter construire des usines pour fabriquer les armes en Ukraine et les gens disent qu'on ne peut pas envoyer les troupes là-bas. C'est différent. Et maintenant, les journalistes lui posent la question, mais ça, c'est les cibles privilégiées de la Russie. Donc, ces sociétés que vous implantez là-bas, ils vont détruire. Oui, vous posez là une question très pertinente. Il ne répond pas à cette question. Nous allons fabriquer les canons César. On va envoyer là-bas. C'est-à-dire que de coq à l'âne, il raconte des trucs et tout. Et vous voyez quelqu'un qui n'est pas du tout cohérent. Il n'est pas du tout cohérent. Et il dit une vérité en disant que la guerre a commencé en 2014. D'accord. Mais seulement la partie où il manque comme d'habitude, c'est de dire que c'est les Russes qui sont à l'origine de cela. Ce qu'on a appelé abusivement la révolution de Maïdan, c'était quoi? C'était un coup d'État orchestré par les pays de l'OTAN en Ukraine. Installer un vassal qui s'appelle aujourd'hui Monsieur le Président abusivement, Volodymyr Zelensky, qui est un laquais, les amis. Et Zelensky et ses amis d'Azov bombardaient Donetsk. Bon sang, il y a 20 millions de russophones en Ukraine. Et c'est presque la moitié de la population de ce pays-là. Donc, on a demandé à Vladimir Poutine de laisser et on va intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Donc, on va ceinturer la Russie et la Russie sera là en train de dire non, non, oui, allez-y, faites comme vous voulez. Non, non. Si la France dit qu'elle fait la guerre très loin pour protéger ses arrières, donc Vladimir Poutine va laisser que vous des gens belliqueux, des personnes belliqueuses, bellissimes même, les amis, vous venez à ces frontières parce que vous êtes l'OTAN. Il dit que le seul responsable de la guerre en Ukraine, c'est Vladimir Poutine. Comment quelqu'un peut dire quelque chose et dire le contraire? Bon, est-ce que ce monsieur de Emmanuel Macron a écouté, et même ces journalistes-là, ils se sont documentés où? Est-ce qu'ils ont écouté l'interview de François Hollande, d'Angela Merkel, qui dit, ces deux-là disent que, les amis, ils disent que l'accord de paix de Minsk, c'était de delaying tactics. Ils ont voulu perdre le temps à la Russie pour pouvoir armer l'Ukraine. Armer l'Ukraine pour faire quoi? Pour faire la guerre. Donc, c'était ça le truc, le but. Pourquoi est-ce que les gens sont d'ailleurs que le mensonge a tellement mangé le cerveau d'Emmanuel Macron et certains dirigeants, la plupart même en Occident aujourd'hui, qui ne comprennent pas que le monde entier les regarde. This is your double standard, always telling lies. People know about it. We're looking at you in the eyes.
Et il part ici, il parle ici, il parle là-bas. On est en train de préparer les troupes. On a fait, on lui dit, mais bon, vous savez que les Français ne sont plus pour la guerre en Ukraine. Oh oui, mais vous savez que après, on n'a pas la capacité. Il part ici, il dit des trucs. Vous voulez envoyer les troupes en Ukraine? Non. Mais il fallait le dire. Pour quel but? Ça, c'est le truc. Vous allez trouver les moyens où pour faire la guerre. Il ne faut pas permettre que l'Ukraine perd. Il faut que l'Ukraine... Ce n'est pas possible. Tout ce discours, les amis, je vous l'ai dit ici, je vous avais dit sur cette plateforme que les Occidentaux ont déjà perdu la guerre en Ukraine. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de s'agiter. Toutes ces agitations-là, les discours ici, les injures là-bas et tout ça là, c'est qu'ils sont confus. Ils ne savent pas à quel sens c'est voué. C'est la vérité aujourd'hui. C'est que ça les a dépassés. Les gars ont pensé que ça devait être une guerre éclair et après, ils ont dit, bon, même si c'est une guerre d'attrition, ils vont le faire, mais ils pensaient à 1 an ou 2 ans. Mais passer 2 ans là maintenant, ça commence à être difficile pour eux. Il faut remarquer, à chaque fois que les Occidentaux s'engagent dans une guerre, si ça dépasse 1 an, 2 ans, c'est fini. Ils aiment ce qu'ils font là, ils bombardent, après ils partent. Regardez ce que les forces françaises ont fait au Mali. 10 ans après, l'échec total. Et en combien de temps, de mois, les Maliens ont réussi à récupérer Kidal? C'est exactement partout comme ça. Ils passent des temps à créer le désordre alors qu'ils n'ont pas la capacité de continuer à faire la guerre. Les yeux du monde entier sont ouverts aujourd'hui. Les yeux des Africains sont ouverts aujourd'hui. On va voir là où vous allez prendre les matières premières pour aller fabriquer vos armes là. On va voir. Vous allez acheter à prix fort aujourd'hui. Il dit oui, on va regarder là où on peut acheter. Donc les pays vont vous vendre. Hein. Ils vont vous vendre des munitions. Vous êtes incapables même de mettre vos économies en économie de guerre. Ils sont totalement incapables, les amis. Je me suis posé trop de questions sur l'importance même. Quand vous écoutez Vladimir Poutine en interview ou Donald Trump en interview, vous comprenez? Il vient dire quelque chose. Mais vous écoutez un monsieur comme Macron, il parle de coq à l'âne. Il raconte des trucs ici. Il raconte. Il n'est pas du tout cohérent. Il n'est pas stable dans ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'à force, il veut montrer qu'il est intelligent, mais à force de vouloir montrer qu'il est intelligent, il est en train de s'emboubier. Il se mêle les pinceaux, les amis. I don't know if you really watch this interview. Et ce qui va vraiment gagner, c'est le Sahel qu'il a fait tout pour prononcer là. On voit que Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdurrahman Tiani sont en train de perturber le cerveau de Macron. Il est perturbé. Chez moi ici, on dit à perturber. Non. Oui, ils sont mélangés. C'est-à-dire que dans leur tête, ils savent que c'est parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine que la Russie a aidé ces pays-là avec les armes pour pouvoir en découdre avec les terreaux et les chasser sur les terres. C'est ça qu'il est question. Moi Macron ici. Franchement, ces messieurs, hein, les Français vont regretter le jour où ils ont même décidé de voter ces messieurs comme président de la République parce que c'est un bon comédien. Bon, pas comédien, amateur, parce que les comédiens, il ne faut pas penser que c'est un métier qui est, moi, j'ai pratiqué ça. C'est très difficile. Donc, lui, il fait plutôt pitié, il fait pareil. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.